Bien, donc j'ai décidé de vous parler du Vietnam. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des a priori sur un pays, on dira communiste. Mais le Vietnam, c'est un pays, à mon sens, plein de courtoisie et très accueillant. Bon, et bien sûr, quand on arrive à Hanoï, qu'on sort de l'aéroport, un taxi s'impose. Et c'est vrai que quand on voit ces vélos qui baladent ces cages remplies de petits chiens, souvent destinés à la consommation, on se pose des questions, surtout quand vous leur demandez, hein. Mais qu'est-ce que vous faites avec ces petits chiens? Eating, eating. Donc, pour parcourir cette arrivée au Vietnam, j'ai voulu visiter un peu Hanoï de suite. Alors là-bas, il y a des petits pousse-pousse bleus à vélo, hein, pas comme à Madagascar, n'est-ce pas? Pas tirés par les hommes. Et je me suis installé dans un petit pousse-pousse. Et comme j'étais parti que pour 15 jours et n'avais emmené que 2 pantalons, évidemment, la maladresse, j'ai déchiré mon pantalon sur un des rivets du pousse-pousse. Donc, arrivé à l'hôtel, évidemment, il fallait trouver un moyen de changer ou de réparer ce pantalon. Et évidemment, quand on arrive à Hanoï, ce qui est surprenant, c'est de voir ces milliers de mobylettes, vélos qui s'entrevêchent les uns aux autres. Et donc impossible, comme en Thaïlande, de pouvoir utiliser soi-même ce genre de déplacement. Et devant l'hôtel, 3-4 petits gars étaient là avec leur mobilette. Je me suis autorisé de demander à Alain, en anglais, si on pouvait obtenir ses services. Bon, à ce moment-là, en 2008, pour, si je me souviens bien, 6 dollars all including, c'est-à-dire le gasoil inclus, le petit gars était prêt à me balader partout. Affaire réglée, donc je le commandite vers le soir pour m'amener dans le centre-ville, car j'avais vu lors de la balade en pouce-pouce un lac, un grand lac, avec tout autour des petits bars, des animations. Donc me voilà parti le soir balader avec le petit gars. Et avant cela, il fallait bien manger. Et sans vouloir me risquer d'abord à leur cuisine assez particulière, je suis allé dans un petit snack. Et comme j'avais l'intention de prendre un peu de temps pour observer, je lui ai dit, tu reviens me chercher 2 heures après. Repas européanisé et consommé, je me suis attardé sur l'angle du boulevard. Et comme déjà à l'époque je marchais pas très bien, je me suis appuyé sur un candélabre et observé cette circulation époustouflante, tous ces mobylettes sans brouhaha qui s'entrevêchent les unes aux autres, assez étonnant. Donc à peine m'être posé sur ce pilier candélabre, une petite main m'a tapé sur l'épaule. Et à ma surprise, une petite dame avec leur chapeau, pas comme le mien, hein, conique, là, m'a tendu un petit siège en plastique. Étonnant, on verrait pas ça à Paris. Hein. Pardon. Donc j'ai pris ce petit siège et en la remerciant, qui m'a permis de tenir le temps que le gars revienne. Donc le petit gars est revenu et bon, il fallait bien rendre le petit siège que j'ai déposé près de la dame. Et comme elle vendait des cigarettes de très mauvais goût, de très mauvaise qualité, moi je me suis dit, allez, achète-lui un paquet de cigarettes.
Au moins, ça la récompensera. Pour dire que quand même un pays assez curieux. De la police partout, à tous azimuts, mais alors une propreté, une discipline à couper le souffle. Bref, pour en revenir à mes pantalons, ben, il fallait bien trouver une solution. Donc pour ceux qui sont allés là-bas, vous connaissez les dongs, cette monnaie, vous donnez un billet, vous en avez une trentaine, des grands, des petits, enfin avec des zéros partout. Donc je lui pose la question si il peut me remplacer mon pantalon. Alors il me demande la taille. Donc, je lui dis, je suis assez imposant. Bah 60, 62, 50, 52. Mais taille française. Et voilà mon gars est reparti et il me dit, bah, je vais revenir. Je lui dis, tu attends que j'ai fini ma sieste. À 16h30 pile tapante, le petit gars revient tout désolé, me rend mon billet et me dit eh ben, qu'il trouve pas ma taille. Bon, ben, il me dit mais oui, mais peut-être que ma sœur, elle est un peu couturière, elle pourrait faire quelque chose. Bon, compte tenu que c'était simplement un accro, hein, je lui dis bah écoute, je lui rends le billet. Et je lui dis bah vas-y, hein, propose à ta sœur de me réparer ce pantalon. Voilà, alors il repart avec le pantalon, et vers le tard, voilà mon gaillard qui arrive pour m'amener déjeuner, tout souriant. Alors vous voyez leur visage triangulaire, alors vraiment un sourire avenant, me tend mon pantalon, et à ma grande surprise, l'accro s'est transformé en une espèce de fausse poche, surpiqué, cousu à la perfection, bref, on n'y revoit rien du tout. Et il me donne une poignée de petits billets. Oh là là. Bon, je pense que 100 000 dong à l'époque devait faire 3 euros, quelque chose comme ça. Et je lui dis, garde tout, c'est pour toi, mon garçon. Alors là, le sourire qui redouble de vigueur, il me dit, en prenant un air solennel, mais ce soir, en anglais évidemment, vous comptez aller boire un petit coup quelque part? Je lui dis oui, on va retourner au lac. Et toujours avec cet air solennel, il me dit c'est moi qui paye. Allez, un souvenir, vous voyez, il y en a d'autres, j'en rencontrerai d'autres. Mais ça m'a tellement fait du bien de voir ce gars tout content pour une bricole en fait. Hein. 100 000 dons, 3 euros. Voilà, petite anecdote vietnamienne. Il y en aura d'autres. Merci.